Madame la ministre est venue aujourd'hui à Tourcoing pour visiter un artisan, en l'occurrence une carrosserie automobile, ce qui effectivement nécessite la présence importante du CNPA. Alors, le but de la ministre, effectivement, de mieux connaître ce qui se passe sur le terrain au niveau de l'artisanat et d'aider dans un véritable plan au niveau national. Je lui ai rappelé quels étaient les véritables enjeux qui étaient les nôtres au niveau de l'artisanat. D'abord, en précisant qu'au CNPA, l'année 2019 était l'année de l'artisanat, que nous voulions mettre en place un certain nombre d'éléments pour lutter contre les principaux défis. Le principal défi est un défi écologiste, que l'on connaît bien aujourd'hui, réchauffement climatique, économie circulaire, tout ce que l'on sait faire aujourd'hui et qu'on aide l'artisanat. Le deuxième défi extrêmement important était le défi économique, qu'on peut décliner en plusieurs volets. Le premier volet étant de se faire respecter par les donneurs d'ordre, notamment les assureurs, pour ce qui concerne principalement les carrossiers. Se faire assurer que demain nous disposerions de toutes les données techniques des véhicules pour pouvoir continuer effectivement à faire nos métiers. Sinon, ça posera un réel problème. Faire en sorte que nos économies, telles qu'elles sont mises en place dans l'artisanat, soient celles qui sont demain susceptibles d'être entendues et qui vont. Exemple, il faut absolument développer le numérique et nous aidons beaucoup nos artisans. Le troisième volet de la visite aujourd'hui permettait de parler de l'apprentissage. Pour nos amis carrossiers, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Dans un premier temps, notre métier de carrossier est encore sous tension. On a besoin de recruter, on a besoin d'adapter. Le nombre d'apprentis augmente dans nos CFA et dans nos écoles. Je pense qu'en 1 ou 2 ans de temps, on devrait largement pouvoir compenser nos besoins. Et puis deuxièmement, le véritable sujet de demain, c'est le sujet de la compétence. Monter en compétence la qualification de nos salariés pour demain travailler sur les véhicules connectés, sur les véhicules autonomes demain et pour pouvoir effectivement être capable d'assumer notre vraie responsabilité de donner à nos clients automobilistes véritable succès de nos réparations. Et je pense que c'est très important lorsqu'on s'occupe d'un sujet, d'avoir une connaissance au plus près du terrain de ce sujet. Pas nécessairement de l'avoir exercé, mais d'avoir des capteurs, d'avoir pu échanger avec des professionnels. Et puis ce déplacement s'inscrit dans une démarche que nous avons lancée, qui est la stratégie pour l'artisanat et le commerce de proximité. Donc l'enjeu ici, c'est de faire converger ces deux démarches. Une démarche où on écoute les artisans et de manière presque individuelle nous dire quelles sont à la fois ce qui fait leur vocation et leur envie de continuer à développer leur activité. Et là, on est dans un bel exemple. Les frères Ribeiro qui tiennent ce garage sont des passionnés de leur métier. Et puis, ce qui peuvent être des grains de sable dans leur développement. Alors, ça peut être à la fois des sujets de financement, ça peut être des sujets de complexité administrative, mais ça peut être aussi des sujets en lien avec leurs relations avec les fabricants d'automobiles, ceux qui font les pièces détachées, qui sont souvent les mêmes, et qui les font souvent cher, les assureurs. Donc tous ces éléments-là permettent de nourrir une compréhension plus fine du métier et donc de travailler aux côtés des artisans pour avoir à la fois des lois, mais une administration plus au fait des choses et plus capable de les accompagner. J'ai l'impression que c'est une ministre très à l'écoute et j'ai surtout le sentiment qu'elle répondait correctement aux questions, qu'elle ne se cachait pas sur un autre sujet, qu'elle fuyait pas la conversation et qu'elle avait réponse à tout et on voit qu'elle veut vraiment... Elle n'est pas venue ici se faire sa communication, elle est vraiment venue pour essayer de comprendre et apporter quelque chose à notre métier. On a également la chance d'être dans une région très dynamique actuellement au niveau de l'artisanat. Là, on vient de créer des ambassadeurs de métiers, donc ça nous permet d'aller visiter les collèges et de parler de nos métiers parce qu'effectivement l'artisanat a besoin également de beaucoup d'apprentissage, de beaucoup d'apprentis. Donc voilà, donc il faut effectivement impérativement être près de l'artisanat en ce moment.